Plaisir d'avoir à l'autre bout du fil le docteur John Tobin. Bonjour, John. Bonjour, Yvon. Bonjour tout le monde. John, on sait que cette semaine, il y a eu 2 nouveaux cas de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick. Je pense on ne peut pas rester surpris là-dessus. Là. Non, écoute, il faut vraiment pas rester surpris. On sait que le virus est encore avec nous autres. Il est encore... il rôde dans les parages, comme on dit. C'est sûr que, il y a des gens qui voyagent un petit brin, puis on risque d'être exposé tranquillement pas vite. Pour te dire, franchement, on s'attend à ça. C'est la petite danse avec le virus qu'on a bel et bien commencé. C'est pas nécessairement la deuxième vague non plus qui s'en vient, cela là. Mm-hmm. C'est qu'on s'attend d'avoir des cas sporadiques qui vont apparaître un peu partout. Puis ce qui est important, c'est que l'hygiène publique fasse la recherche de contact de ces gens-là pour faire certain que tout le monde s'isole quand il faut s'isoler. Là. Je pense que ça nous dit juste que ce qu'on pensait qu'il allait arriver est en train d'arriver. Mm-hmm. On est quand même, je pense, chanceux de ce côté-là parce que, notre système de santé est prêt à accueillir les patients malades si ça s'en vient. Juste à petit flot comme ça, on va pouvoir contenir ça, on va pouvoir prendre soin de tout ce bon monde-là qui tombe malade, ça c'est sûr et certain. Parce que je pense qu'ils vont venir en petite quantité, du moins j'espère, tu sais. Okay. C'est sûr que si jamais qu'on a une deuxième vague en bonne et due forme, ça aussi on est prêt pour ça. Tu sais, comme toutes les procédures sont en place pour pouvoir traiter ce monde-là. On peut peut-être mentionner, John, que la santé publique du Nouveau-Brunswick a fait un travail super, là. Moi, j'ai que des bons mots à dire pour la santé publique puis le bureau de l'hygiène publique. C'est comme incroyable comment est-ce que on a pu contenir ça. C'est sûr que la population et nos communautés ont beaucoup de redevances là-dedans parce qu'ils ont fait un travail spectaculaire eux autres aussi. Mais la façon que le bureau de l'hygiéniste en chef a géré ça, c'est comme impressionnant, tu sais. Puis j'ai comme l'impression qu'on n'a pas nécessairement de leçons à donner à personne, mais le reste du Canada nous a regardé aller un petit peu, puis je pense qu'on a été chanceux un petit peu de décoller ça comme quelques jours, peut-être même une semaine d'avance, à cause qu'on voyait ça s'en venir de l'Ouest. Mais la façon je dis on, mais ça inclut, c'est surtout le bureau de l'hygiéniste public, là. La façon qu'on a géré ça, c'est on peut pas dire que des bonnes choses en autre mot. C'est vraiment beau. Alors, regardons un tout petit peu ce qui a changé du côté de chez vous, l'hôpital régional d'Edmundston, également un peu partout. Je pense qu'il y a eu un retour au niveau des chirurgies, là? Oui, les chirurgies ont recommencé. C'est sûr que c'est les chirurgies qui sont plus urgentes. Il y a une certaine codification à toutes les demandes de chirurgie qui est faite par les chirurgiens. Puis les cas plus pressants vont passer avant. Il n'y a pas énormément de retard dans les chirurgies urgentes, mais les chirurgies électives, les gens commencent à sentir le problème pour je pense surtout aux patients en orthopédie qui ont besoin éventuellement d'un remplacement de hanche, un remplacement de genou. Ces gens-là commencent à souffrir pas mal de leurs problèmes, puis ils ont hâte à leur chirurgie. Ça fait que j'ai comme l'impression qu'il va y avoir des ajustements à faire pour rentrer ces gens-là le plus vite possible pour leur fameuse chirurgie pour qu'ils peuvent continuer leur vie eux autres aussi. Tu parles de chirurgie qui commence, Yvon, mais je pense qu'il faut absolument que je mentionne que tout le système de santé, que ce soit dans Vitalité ou Horizon dans la province, on est en train de rebâtir, on pourrait quasiment dire, parce qu'on a été assez arrêté longtemps, assez pour dire que on a de la reconstruction à faire. Okay. Il y a énormément de comités, énormément de travail qui se fait en arrière dans les bureaux pour reconstruire, profiter des changements qu'on a instaurés pendant la pandémie. Puis je pense, entre autres, la télémédecine qui va continuer, en tout cas, les comités vont suggérer que ça continue. Les rendez-vous
un peu virtuel. Les patients qui sont redirigés de l'urgence, la façon que les cliniques fonctionnent à l'intérieur de l'hôpital, c'est tout en train d'être repensé puis d'aller d'avant pour essayer d'avoir un meilleur accès à notre système de santé. Une chose que je veux souvent mentionner, c'est les fameuses visites à l'hôpital pour les patients qui sont en fin de vie. Tous nos comités font des pressions pour essayer de voir des changements de ce côté-là. Parce qu'évidemment, on a droit à juste un visiteur pour les patients palliatifs. Ça nous crève le cœur, puis on essaie de rentrer un petit peu plus de famille. Évidemment, en faisant attention à la contagion, en gardant un petit peu les distances, parce qu'on veut que les familles peuvent voir leur famille en fin de vie, en fin de compte, parce que c'est un petit peu crève-cœur de voir ça aller, là. Oui, c'est vrai. Écoute, John, c'était peut-être une des dernières entrevues le matin comme ça, mais comme tu l'as mentionné, plus ça va bien, moins on va t'entendre. Oui, c'est un peu ça. Je vais prendre une pause peut-être temporaire, peut-être pour tout le temps des entrevues le matin, parce que bon, c'est sûr que là, on retourne à la petite routine tranquillement pas vite. Puis on a de l'ouvrage à faire avec les différents comités. Ça fait que, mais c'est ça, la porte est quand même ouverte pour les entrevues une fois de temps en temps. Puis si jamais qu'on a une deuxième vague, qu'on commence à avoir des cas, puis qu'on commence à être obligé de changer la façon qu'on fonctionne, ben c'est sûr que je vais recommencer à appeler à ce moment-là. Dr. John Tobin, je voudrais te remercier personnellement pour ta ponctualité. Tu étais toujours là à compter de 7h15. Merci pour toutes les informations que tu nous as données. Puis ne t'en fais pas, j'ai ton Facebook, puis si jamais j'ai besoin de toi, je t'envoie un message. Je vais compter là-dessus. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de communiquer du mieux que je pouvais, mettons, avec les gens de ma communauté, parce que ça me tient à cœur. Puis je pense que ça a été un petit peu bénéfique pour augmenter un peu la compréhension de ce qui se passait dans cette situation un petit peu folle-là. John Tobin, merci beaucoup. Bon week-end. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. On va espérer qu'on n'ait pas trop de neige.